Est-ce qu'enfermer un Nicolas Cage muet dans un endroit miteux et glauque avec des mascottes animatroniques possédées, ça peut être une bonne idée? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une petite rétro de film. Ben ouais, ça faisait longtemps. Et ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de ce métrage complètement dingue qu'est Willy's Wonderland. Alors je vais peut-être pas me faire que des copains, mais c'est un de mes films préférés. En 2016, J.O. Parsons aimerait percer dans l'écriture de films. Il place son scénario intitulé Willy's Wonderland sur la Bloodlist, l'équivalent de la Blacklist mais pour les films d'horreur. En gros, c'est un répertoire de scénarios non produits mais prometteurs. Et pour info, apparemment, la Bloodlist n'est plus active depuis 2022. Le réalisateur Kevin Lewis tombe sur le script et kiffe complètement le concept. Après plusieurs années sans que l'on entende parler de lui, c'est décidé. Il va remettre le couvert, lui permettant de réaliser un film dans un univers qui le passionne, le cinéma de genre trash, fun, avec ascendant comic book. Nicolas Cage himself découvre le script et ça lui plaît énormément. Il intègre alors le projet comme acteur principal et emmène avec lui sa boîte de production, Saturn Film. Alors évidemment, quand on propose à Nicolas Cage d'aller tabasser des mascottes sans dire un mot, ben il fonce. Et c'est ainsi qu'apparut Willy's Wonderland en 2021. Le métrage devait initialement sortir en 2020, mais un événement mondial a perturbé son arrivée. Il sort finalement en VOD en 2021 et dans quelques salles aux États-Unis. Bien que peu rentable, il se fait rapidement une petite renommée avec son côté trash, bien vénère et son protagoniste violent et muet. Car oui, Nicolas Cage n'a pas une seule ligne de dialogue pendant tout le film. Mais je vais y revenir. Et je ne peux pas continuer sans parler des animatroniques. Avant même que Five Nights at Freddy's, ou FNAF, c'est plus court, débarque en 2014, on avait déjà vu des robots de parc de loisirs péter un câble dans Westworld, ou des agents de sécurité mécanique meurtriers dans Shopping Mall. Mais c'est clairement le succès du jeu FNAF qui a réveillé tout un sous-genre animatronique psychopathe. Depuis, The Banana Splits Movie, The Hug ou Willy's Wonderland s'inscrivent dans cette même famille de cauchemars mécaniques. Et même si on le compare très souvent à FNAF, il n'y a pas d'adaptation à proprement parler. D'ailleurs, le changement de titre de Willy's Wonderland à Willy's Wonderland a été fait pour éviter justement des problèmes légaux sans qu'on ait le fin mot de l'histoire. Ça montre que les personnes autour du film faisaient attention à ce genre de détails et aux soucis que ça pouvait engendrer. Est-ce que les animatroniques possédés, ça peut être méchant? Est-ce que le délire est vraiment de mise quand on bosse chez Willy's Wonderland? Et bordel, qui est ce concierge increvable? Nous allons bien entendu voir tout ça ensemble, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? Après un souci mécanique pas vraiment accidentel, un homme sans nom se retrouve coincé en pleine cambrousse. On lui propose alors un deal, nettoyer un vieux centre de loisirs abandonné en échange de la réparation de sa voiture. Il accepte et direction Willy's Wonderland. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les animatroniques des lieux sont possédés, qu'une bande de jeunes va s'infiltrer dans le bâtiment, et que tout va joyeusement partir en douille. Déjà, parlons de celui qui porte le film sur ses épaules sans dire un mot, le concierge, a.k.a. Nicolas Cage. À sa propre demande, il voulait que son personnage reste totalement muet afin de tout miser sur la gestuelle et les expressions. Et ben vous savez quoi, avec un acteur comme Nicolas Cage, ça marche du tonnerre. Imperturbable, nettoyant méthodiquement les lieux tout en dézinguant des animatroniques meurtriers, faisant sa pause régulièrement, son aura investit Willy's Wonderland du début à la fin. Perso, je l'ai énormément apprécié dans ce rôle, et on y reviendra après. Il faut aussi compter sur la présence d'Emily Tosta, interprétant Liv, une jeune fille souhaitant en finir avec la malédiction du centre de loisirs, Bess Grant dans le rôle du shérif Eloise Lund, avec un lourd secret à porter, ou encore Rick Wright en propriétaire de ce terrifiant centre. Et ce qui nous intéresse le plus, les animatroniques. Ceux-ci sont au nombre de 8. Sarah la sirène, une voix douce qui tranche avec son sadisme extrême. Tito la tortue, sans doute l'animal à carapace le plus glauque que vous ne verrez jamais. Ozzy l'autruche qui aime dévorer des visages. Le chevalier, pour les enfants qui rêvent de mourir par décapitation. Gus le gorille, qui aime les câlins version crâne écrasé. Camille le caméléon, qui a la langue bien pendue.
Artie l'alligator, voyeur et violent, et bien entendu Willy le furet, le leader charismatique du groupe. Que ce soit dans leur design, leur voix ou leurs actes, nous avons affaire ici à des animatroniques qui feraient passer la famille de Massacre à la tronçonneuse pour des moniteurs de colo. Et pour cause, leur histoire est on ne peut plus glauque. En fait, les fondateurs du lieu n'étaient rien d'autre qu'un groupe de serial killers. Avant qu'ils ne se fassent attraper par la police, ils décidèrent d'effectuer un rituel occulte pour transférer leurs âmes dans les animatroniques. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et si vous voulez creuser un peu l'histoire, une série de 4 comics est sortie racontant les origines de ces monstres. Je vous laisse le lien en description. Ah, il y a aussi eu un jeu vidéo, mais qui était pas foufou. On peut aussi souligner la musique du film, parfois entraînante et parfois entêtante, composée par l'artiste et moi, ainsi que l'aspect visuel et le montage, parfois un brin nerveux, il faut l'avouer, qui nous font plonger dans l'action un peu à la manière d'un jeu vidéo avec différents niveaux. A noter que le flipper avec lequel joue Nicolas Cage durant le film a été créé spécialement pour l'occasion, et que le bougre conduit une Chevrolet Camaro de toute beauté. Comme quoi l'acteur a toujours kiffé les belles bagnoles. Je ne vais pas vous dévoiler tous les petits plus du scénario, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et ce qui nous intéresse pour commencer, c'est pourquoi c'est aussi fun de mater ce film? Eh bien, là où d'autres films de genre sont plus posés, instaurant une ambiance glauque, ou au contraire partent complètement en cacahuète et basculent dans une comédie horrifique, Willy's Wonderland a réussi, selon moi, à trouver le juste milieu. On en prend donc plein les yeux pendant 1h30 et on termine sur une note à la fois plaisante et mystérieuse. Et en parlant de mystère, le personnage de Nicolas Cage, c'est qui? Eh bien, il existe plusieurs théories. Archétype du guerrier silencieux ou de l'anti-héros sans peur face au mal. Symbole de la routine, nettoyer, se battre, pause boisson, flipper, recommencer. Nous rendant stoïques face à l'horreur. Entité surnaturelle purificatrice venue pour châtier ceux qui ont fait des victimes, et même divinité fan de flipper qui utilise le centre comme un plateau de jeu grandeur nature. Perso, il y a un détail sur lequel je me suis arrêté, c'est celui-ci, des plaques militaires. Du coup, ce n'est pas fou de penser que le personnage a vécu des opérations particulièrement violentes, ce qui expliquerait sa manière de se battre et son sang-froid face au danger. Son respect des horaires et sa minutie au travail pourraient aussi venir d'un passé militaire, ou même d'un présent. Ben oui, pourquoi il n'aurait pas été envoyé ici par une organisation secrète pour éliminer les animatroniques et sauver Liv de cet enfer? Son mutisme, lui, pourrait être une façon d'éviter toute fuite d'informations ou de se trahir. Il y a encore plein d'autres détails, donc si vous voulez qu'on creuse cette théorie dans une vidéo dédiée, dites-le moi en commentaire. Ou alors c'est un mec lambda et peu causant qui n'a vraiment pas de bol, mais je trouve que ça tient pas. Dites-moi vos théories en commentaire. Donc pour répondre à la question, oui, c'était une foutue bonne idée de mettre Nicolas Cage dans un endroit clos avec des mascottes possédées. Le film aurait pu basculer dans le nanar complet ou la parodie trop lourde, mais il garde un certain sérieux dans son univers, ce qui rend l'expérience plus immersive qu'on pourrait le croire. C'est un super défouloir. Un concierge mutique accro aux boissons énergisantes qui dégomme des animatroniques démoniaques entre deux parties de flipper. C'est exactement le genre d'histoire qui fait du bien pour prendre une grande bouffée d'oxygène dans ce domaine horrifique qui se prend, parfois, trop souvent au sérieux. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. J'avais envie de vous en parler depuis un moment parce que je l'apprécie énormément et le revoir pour les besoins de la vidéo, c'était vraiment un plaisir. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si au contraire vous ne l'avez pas vu et que vous kiffez les bastons entre humains et animatroniques bien vénères, lancez-vous dans le visionnage. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et j'en profite pour vous remercier, nous avons passé la barre des 2000 abonnés et franchement ça me touche énormément. Merci beaucoup à vous tous. C'était Critiqueur en direct de votre écran. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.